Du fait de l'aggravation de la situation en périphérie, la ligne A du métro a de nouveau été coupée dans la journée et les tunnels ont cette fois été murés, ce qui signifie une radicalisation des mesures de protection de la population du centre-ville. Aucun responsable n'a souhaité faire de commentaires. Le président est intervenu il y a quelques heures depuis le palais pour exprimer sa détermination, sa volonté de ramener l'ordre et de protéger la population valide. Il se pourrait toutefois que son autorité soit malmenée et sa popularité érodée. Là je suis en bagnole, je rentre. Est répandue, mais pour l'instant invérifiée, selon laquelle l'autre il m'a bien gonflé, je rentre. Pour prévenir l'épidémie. On verra plus tard. Je vous rappelle les consignes d'absolue sécurité qu'il faut observer pour ne pas allonger la liste des sevrés. Buvez régulièrement et avec constance du champagne. Si un peps veut vous prendre votre ration, donnez-la lui. Ces gens sont dangereux et prêts à tout. Prenez ensuite une pilule CSA. Réapprovisionnez-vous en champagne. Si vous ne le pouvez pas, faites le 17. Chier. Ah, merde. Allez. Je vois rien en plus. Chier. Polaroid boys, white guys. C'est vraiment la merde aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que c'est merdier encore? Choucroutas, jus de citron, fernet branca, jus de choucroute, glagueuse. C'est vraiment de la merde. Quelle merde! Dans l'agglomération lyonnaise, la situation s'est à nouveau brutalement dégradée cette nuit quand la population des banlieues sud s'est retrouvée à son tour confrontée à la pénurie. Les stocks de champagne sont... Épiceries, grandes surfaces, antennes médicales et dispensaires. Plusieurs ONG de pilules de substitution CSA ont dû battre en retard. Et les tunnels ont cette fois été murés, ce qui signifie une radicalisation des mesures de protection sont autorisés à y pénétrer. Du fait de l'aggravation de la situation en périphérie. They're still here. They're after us. Qu'est-ce que c'est que ce truc? They know we're still in here. They're after the place. Qui mieux que nous
mieux que moi, Ah, surtout, voilà. a su mettre à la portée de tous, oui, tous, les formidables marchandises en plastique que le monde peut fournir. Oh merde! Vous consommez, mes chers citoyens, et je vous en félicite, car cela sert les intérêts du pays. Voilà, bien embarqué qu'un type pareil. Elle est belle ta chemise, c'est moi qui te l'ai offerte. Non, c'est ma mère. Tiens, qu'est-ce que tu t'es fait là? Oh, rien. Une connerie. Je me suis cogné dans la voiture. T'es sûr que ça va? T'as l'air soucieux. Oui, oui, ça va. Enfin, le boulot, puis cette bagnole. Bon, ce soir, on voit des gens. Ça va nous faire du bien. Il y avait longtemps. Tu m'étonnes, depuis que chacun vit dans son coin. Quel cirque. J'ai entendu aux infos qu'ils ont pris de nouvelles mesures. Ils ont coupé le métro, je crois. Mhm. Enfin, j'espère qu'ils vont tous pouvoir venir. Bon, faudrait peut-être que je finisse de me préparer quand même. Tu me laisses bientôt la place? Oui, oui, t'inquiète pas. On aura assez de champagne? Oui, oui. Enfin, je suis bien contente de revoir Valentin et Gonzague. J'espère qu'ils vont pas trop me faire chier. Comment? Non, rien. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir, on vous attendait pas si tôt, mais entrez, entrez. Moi, avec tout ce qui se passe en banlieue, les émeutes et tout ça, je Bonsoir, déteste Mathieu. être en retard. J'ai préféré prendre les devants. Oui. Cheveux courts et heure-pile. Oh la vache, c'est lourd. Merci de ton aide. Notre modeste contribution à la survie générale. Vous voudrez m'excuser, monsieur. Ça commence bien. Hein. Pas trop galéré pour arriver jusqu'ici? Non, ça ça va? a été. Ah, Vous avez vu ce merdier? oh là là, c'est de pire en pire. Au moins, Gonzague a retrouvé du travail. Mais il m'inquiète, il travaille trop. Et puis vous verriez l'état dans lequel il m'a mis la cuisine. Et puis les coups de fil en pleine nuit. J'en ai ras-le-bol. Ma pauvre, c'est difficile, mais bon, faut garder le moral. Si on se laisse aller, qu'est-ce qu'on va devenir? Allez, ça fait 3 minutes que t'es là et t'as encore rien vu. Oui, vous avez raison, allons, parlons d'autre chose. Ah, elle est Alors. sympa ta chemise. Bon. Voilà. Bon, vous avez ce qu'il vous faut? Oui, Bonsoir. Restez sérieux. Salut Valentin. Ça fait longtemps. Oui, ça va, entre. Bonsoir. Bonsoir. Sylvia. Enchanté. Sympa votre appart. Entrez, entrez, donnez-moi votre manteau. Oh, disons que... Bonsoir. Valentin. Bonsoir, moi c'est Mathilde. Et voici Gonzague. Mais je vous ai pas déjà présenté? Je ne crois pas, non. Enchanté. Et voici mon mari, Paul. Vous vous connaissez? Non, non, à un moment j'ai cru comme, mais une impression. De déjà vu? Non, moi j'ai pas cette impression. Enchanté. Bon, et si on passait au salon? Commence à faire soif, non? Allez. Oui, si on allait boire un verre à la santé de tous ces débiles qui pourrissent dehors, ça va nous redonner du peps. Alors, asseyez-vous. Ça fait qu'ils ont muré le métro? Oui. En même temps, tu l'as pris récemment. Imagine ce que ça peut donner. Ah oui, ça doit être bien pourri. Bonjour l'ambiance. Tu rigoles, mais ça va finir comment tout ça? Et surtout quoi? Le plus tôt serait le mieux, non? Ça, c'est pas gagné. Ah ouais, et comment t'en es si sûr? Disons, de quoi je parle? Je suis médecin. Ah oui, t'es médecin toi. Oui, médecin. Je faisais de la recherche, et puis bon. Et puis bon, t'as rien trouvé. Il y a eu
des vicissitudes. Et au bout du compte, j'ai dû reprendre une activité plus courante, plus normale, hospitalière en quelque sorte. Ça dit de changer. Et un jour, on est venu chercher. Il n'y a pas si longtemps. Mes travaux passés pour lesquels j'avais été cassé, oui, cassé, ça il faut le dire, j'avais été cassé, et bien maintenant, ils étaient jugés dignes d'intérêt. Eh ben, C'est comme l'ironie. Comme quoi, fallait pas désespérer. Mais Gonzague est toujours retombé sur ses pattes. Il est fort pour ça, n'est-ce pas Mathilde? Si on veut. Ouais, mais c'est toujours comme ça en fin de compte. C'est l'huile de Cassandre, tu cries dans le désert, Cassandre, crier dans le désert. on te traite comme rien, mais on vient te chercher quand, tout d'un coup, on se rend compte que c'était pas si con ce que tu disais, et que t'étais le seul à le dire. Oui, bon, et alors, on est venu te chercher. Oui, oui. Bon, en fait, voilà. On m'a proposé de reprendre mes recherches sur ces gens-là, les sevrés, les peps, comme on les appelle. Donc, je pratique des autopsies. J'éviscère, j'ébande, je pèse, et puis j'examine. Parce que, depuis le début, je suis convaincu que c'est dans les tripes que ça se tient. Ce n'est pas qu'une intuition. Ça fait un moment que je travaille sur les mutations qui naissent là, dans les tripes. Ce que je dois trouver, ce qu'on me demande, c'est de déceler les particularités physiologiques de ceux qui s'organisent. Il y en a qui s'organisent. Oui, tu l'as entendu dire. À la campagne, c'est ça? Ouais, enfin, c'est pas prouvé non plus. Ah si, c'est vrai. On ne le dit pas trop, mais certains s'organisent. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que les organisés sont tous des organismes jeunes. Je veux dire par là que la mutation est jeune. Transformation, si vous préférez. Et leur état semble être stabilisé au premier stade de nécrose. D'autre part, et c'est là le plus étrange, j'ai retrouvé dans les organes digestifs de chacun toujours les mêmes produits. À chaque fois, j'ai retrouvé la bière belge, gueuse lambic, du fernet branca et de la choucroute. La choucroute. C'est curieux, non? Ouais, c'est curieux. Non. J'avoue que, pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. Mais j'ai quand même dans l'idée que c'est avec ça qu'ils stabilisent leur état et qu'ils résistent. Putain, mais c'est dingue. C'est délire, j'y crois pas une minute. Alors, t'expliques ça comment? Vraiment mauvais scénario ton truc. C'est juste qu'il y a des sevrés qui crèvent, ils ont les boules, alors ils inventent des trucs à Nostradamus pour amuser la galerie. Vous croyez pas, non? Mais j'ai découvert un bon truc. C'est pas encore validé. Mais bon, j'ai fait l'essai et j'y crois. Dans ce vaporisateur. C'est du champomis. Zarose avec ça. Il se décompose à toute vitesse. C'est génial, je voudrais voir ça. N'importe quoi. Par exemple, il faut savoir que la protection employée par les poulets et distribuée à tous les gogos, vous savez, les pilules, C'est ça, non? pilules, c'est ça, eh bien, elles sont inopérantes à 70%. Alors tu comprends pourquoi ils sont pas pressés de les distribuer au peps, au sevré, ou qui tu voudras. Mais c'est la dernière bouteille? Non mais vous déconnez?
copain. Hein, il est où? T'es toujours en retard ou c'est parce que ça t'emmerde ce matin? T'as eu mes photos? Flou tes photos. Mais je t'emmerde. Je suis pas photographe, moi. Je t'emmerde. Et si ça te va pas, t'y retournes au trou. T'as vu comment c'est dehors? T'imagines comment c'est là-bas dedans? Bon, ok, pour les tarés, là, les peps qui font les zouaves dans leur baraque. Mais nous, du coup, c'est l'autre, là, le coquet qui s'est pointé sans y être invité, qui nous titille le fondement. Tu le connais? Ah, ça c'est bien. Bon, reprenons. Il y a une soirée chez lui. Sois-y, ouvre l'œil parce qu'il y a un autre coco à gaffer. Comment j'y vais, moi, chez ce mec? Tu fais chier, putain. Mais il du tien, ma belle, c'est ça le deal. Tu veux le revoir, ton fils? Tu veux que je t'aide pour ça? Bouge-toi. Ton pote Valentin, il sera, c'est le chouille de blaireau. Débrouille-toi pour l'accompagner. Qui c'est encore celui-là? C'est lui l'autre Gugus, il fait le légiste pour nous depuis 3 semaines, mais on n'a pas confiance. Puis pose pas de questions, surveille-le. Et si ça tourne mal? Si ça tourne mal, tu prends ça et tu nous préviens. Tu la paumes pas, hein, c'est l'État qui paye. Bon, puis allez, assez discuté, on a du boulot, je te raccompagne à ta bagnole. J'ai pas de bagnole. Pour finir sur une note plaisante, signalons qu'au Parlement, le sénateur de gauche Jean-Pierre Pépin s'est déclaré outré par le détournement de l'appellation PEPS, devenue dans la bouche de la population et même de celle de la population en phase de... Enfin seul. Mais qu'est-ce que tu fous? Appelle les flics, fais quelque chose, là, bouge pas! Ah chier, j'envole toutes mes infos. Ah, ça c'est cool. Où en étions-nous déjà? Ah oui! À l'amour! C'était quoi ça? Oh la taille, oh la bouteille. Amour. Oh merde, je veux dire
Tiens, le voilà, notre champagne. Je t'avais dit qu'il avait pas traîné. Ah, merci les gars. Je suis poutasse. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bien. Maintenant, si on passait aux choses sérieuses. Mais t'es vraiment un grand malade. comme au plan national. Mais moi, j'ai pas peur. J'ai peur de personne.
Je lâcherai rien. Personne lâchera. On va leur donner dans leur gueule autant de carriers. Si j'avais été président, j'aurais démissionné. Mais hé, les gars, consommateurs, consommatrices, je suis le chef. J'ai mon fusil et je me battrai jusqu'à la dernière goutte de sang. Alors je les préviens, ces arriérés, ces pauvres, ces losers, ces misérables crevures hagardes et baveuses. Ouais, vous, je vous préviens. Rendez vos armes immédiatement. Sinon, il y aura des boucheries. Nous n'avons pas encore fait usage de la force. Mais la situation requiert le recours à la force. Nous y recourrons. Aucun fou ne pourra couper notre pays en morceaux. Nous allons libérer les villes et déférer les rats devant la justice. Tout le monde doit prendre le contrôle de la rue. Nous allons leur montrer ce qu'est une révolution populaire. Ils veulent tout faire péter. Ils veulent vous empêcher de consommer. On va leur montrer que le peuple, c'est les consommateurs. Et quand le peuple descend dans la rue pour faire les courses, eh bien, c'est un tel mouvement populaire que la révolution, la vraie, est alors en marche. Et rien ni personne ne peut l'arrêter. Aucune force ne peut la surpasser, putain. Et moi, à sa tête, je me battrai. Et l'histoire sera le juge de moi. En avant, révolution!